problème, c'est que maintenant, dans le porno, on demande des pratiques de plus en plus extrêmes. Je pense pas que le fantasme de Monique, 40 ans, c'est de se prendre 3 pénis dans les fesses. Donc c'est tout le temps de la surenchère, la surenchère. Je pense que ça manque quand même de revenir à certaines bases. Bonjour mes petites boules de poils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous découvrons à nouveau des commentaires tous ensemble, tout en remettant en question notre foi en l'humanité. Cette fois-ci, les commentaires sont sous une vidéo Melty, dans laquelle Nikita Bellucci, qui est une actrice et une réalisatrice porno, nous parle de quelques vrais faux de l'industrie de la pornographie. Vous vous direz peut-être, tiens, mais sa voix est anormalement basse et douce. Eh bien, c'est probablement parce que je suis mère depuis quelques mois et que nous tournons le soir puisque c'est le seul moment où mon enfant est endormi. Aussi, je ne peux réellement m'adonner à toute la rage qui, je n'en doute pas, va commencer à naître de quelques commentaires parce que je les sens un peu venir telle une mauvaise odeur. Aussi, je me suis permise d'embaucher des gens qui seront en colère à voix haute pour moi. Je m'autorise 2 jokers, comme ça me laisse du temps quand même d'être un peu pédagogique. Un premier commentaire de Benny qui nous dit « Branlez-vous éthique, payez votre porno ?» Bah non en fait. Smiley qui fait « Bah pourquoi Benny ?» Si Benny, je t'assure, il faut acheter ton porno et non pas consommer de la pornographie gratuitement parce qu'en fait, les actrices ne popent pas dans des boîtes de préservatifs. Ce sont des êtres humains. Et les acteurs aussi d'ailleurs. Et du coup, ils doivent être rémunérés, tout ça. Et du coup, il faut des sous pour les rémunérer. Et ce n'est pas avec tes yeux que tu les rémunères, mon ami. Donc du coup, c'est pour ça il faut acheter son porno. Et comme ça, tu te branles l'éthique. Un commentaire de Mohamed qui nous dit « Tu veux que je te raconte les problèmes des vrais gens sur les chantiers, dans les sous-sols, ramasser les poubelles, femmes de ménage, infirmières, etc. Donc si tu n'es pas contente, ma belle, ferme ta bouche, ça évitera que ne rentre et n'en sort que des saloperies. » T'es énervé, Mohamed, t'as passé une mauvaise journée, je pense, ça doit jouer. Les acteurs, les actrices, les gens dans la pornographie, dans l'industrie de la pornographie, ce sont des vrais gens, ils sont palpables. C'est comme une infirmière ou un éboueur, c'est-à-dire si tu le touches, ça reste palpable. Du coup, ils ont aussi des problèmes de la vraie vie. Puis c'est bien d'ouvrir sa bouche quand il se passe des choses pas bien, mais là en plus elle ne dit même pas qu'il y a des trucs pas bien dans la vidéo en fait, juste elle dit comment ça se passe sur les tournages, machin, et puis elle raconte aussi certains abus, mais ça reste assez informatif comme vidéo. Non, moi elle avait passé une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, tu peux... Un commentaire de Koskun qui nous dit « Salut, je suis au chômage et je cherche du travail. » Eh bien, moi j'ai pas réussi à trouver 2 pour faire mon gâteau la dernière fois. On cherche tous des trucs, hein, mais je suppose que la blague c'était de dire « Ah, je cherche du travail, moi je veux bien être acteur porno pour être avec Nikita Bellucci. » Ce qu'elle te dit justement dans la vidéo, c'est que c'est très compliqué et que c'est assez technique d'accomplir cette performance d'être acteur porno et notamment d'avoir une érection qui peut tenir sur des très longs moments puisque des tournages elle dit que ça peut durer 6 heures. Donc il faut arrêter avec ce truc de dire oh ben si j'arrive à rien je peux toujours faire acteur porno comme ça je me taperai des jolies nanas. Non, c'est un travail de performeur, il y a une performance physique à faire là-dedans, c'est pas juste tu te tapes Nikita Bellucci. Un commentaire d'Huguino qui nous dit « La porno, c'est l'indignité humaine, ce n'est pas digne de nous en tant qu'humains. » Ah, j'aime pas me moquer de ça, mais la syntaxe, c'est pas ce qui fait ta dignité non plus, Guino, hein. Là, c'est... La porno, en tant qu'humain... Un commentaire de Franck qui nous dit « Quand ils sont à 5 sur elle, elle a l'air d'apprécier pourtant. » Smiley qui fait comme ça. « Ah, c'est que pour le boulot. » Bah oui Franck, elle te le dit la dame. C'est étrange ça de pas croire les actrices porno quand elles te disent moi là j'ai pas particulièrement pris de plaisir. Ah ouais bah t'avais pas l'air. Pour reprendre l'exemple qu'elle prend dans la vidéo, vraiment tu vas dire après un film par exemple où un acteur meurt, tu vas dire ah ouais t'étais pas mort. Bah t'avais l'air hyper mort hein, pourtant. Hein tout le monde. L'acteur n'est pas mort mon chéri, l'acteur est toujours en vie donc quand l'actrice te dit « oui, je fais semblant de prendre du plaisir », eh bien c'est sûrement parce qu'elle joue. C'est fou. Bruno, qui nous dit « Même pas regarder, t'as une tête de bâtarde et qui voudrait te baiser à part des niakoués, sale pute ?» Alors,
Niakwe, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais j'imaginais pas que ça s'écrirait Niakuai. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans, mon Dieu? Mais c'est un vrai capharnaüm. Bon, visiblement Bruno est énervé et en plus est raciste. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser ce commentaire à un de mes jokers afin qu'il puisse déployer toute sa force et sa virulence? Eh ouais, mais voilà aussi. Et il nous fallait Bruno, qui n'a pas regardé la vidéo mais qui juge au physique et la situation sociale. Comme si c'était ça qui nous définissait tous. Sur ma vie, un croque-mort, c'est quoi alors? C'est quelqu'un qui mange des morts? Un juriste, c'est quelqu'un qui jure. Un fleuriste, c'est quelqu'un qui fleure. Aubrun, tu te permets de donner ton avis sur son physique alors qu'on t'a rien demandé. C'est pas parce que t'as le record régional de visionnage de Rambo 3 que tu peux te permettre d'appeler les Asiatiques les Niakwe. Un commentaire de Jérémy qui nous dit « Ses parents doivent être tellement fiers d'elle. » Et tes parents à toi, Jérémy, est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce que tu es sûr qu'ils sont fiers de toi, Jérémy? Est-ce que tes parents seraient fiers que tu insultes une dame que tu ne connais pas dans les commentaires d'une vidéo sur internet? Je ne crois pas, Jérémy. Je ne crois pas. Un commentaire de Laïa qui dit « Ouais mais non, c'est triste pour vous les femmes qui vous pensez libres mais vous vous présentez comme des objets à la vue de tous un peu contradictoires. » Ça fait partie aussi des grandes différences entre les féministes qui sont pour le travail du sexe et les féministes qui sont contre le travail du sexe. Les féministes qui sont contre le travail du sexe pensent également qu'il n'y a pas de liberté possible dans ce contexte-là, dans un contexte de société patriarcale. Alors bien évidemment je résume énormément la pensée, mais en gros les féministes qui sont contre le travail du sexe se disent qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de choisir librement le métier de travailleuse du sexe, que c'est forcément poussé par tout un tas d'influences qui sont issues de la société patriarcale, alors que les féministes qui sont pour le travail du sexe, en tout cas pour que les gens qui ont envie d'être travailleurs ou travailleuses du sexe en aient la possibilité et soient protégés en le faisant, eh bien ces féministes-là, dont je fais partie, se disent au contraire qu'il y a un libre arbitre là-dedans et qu'on peut choisir de faire ce métier et que du coup, vu qu'on le choisit, eh bien on est acteur quand même de ce qu'on fait et on est acteur aussi de sa vie, on est en contrôle de ce qui se passe. Ces femmes-là sont quand même, enfin me paraissent à moi, assez en contrôle justement de ce qu'elles font. Donc du coup, une femme qui se pense libre, je pense, dans ces cas-là, pour moi, Nikita Bellucci est une femme libre. Si elle avait envie demain de tout arrêter, je pense qu'elle pourrait tout arrêter, et si elle continue, je pense que c'est parce qu'elle a choisi de continuer. En fait, ce commentaire-là répond vachement à un passage de la vidéo où justement, une des intox, entre guillemets, qu'elle débunk, c'est « personne ne choisit de faire du porno ». Je pense que ces femmes-là se pensent libres et le sont. Victor, un commentaire de Victor qui dit « Sale pute ». Salé pute. Peut-être qu'il manque une virgule. Peut-être qu'il répond à une question qu'un autre pote lui a dit avant. « sucré ou salé? Salé, pute !» Le pauvre. Je suppose qu'il a voulu marquer sale pute, mais ça a raté. Comme quoi, tu vois, Victor, des fois on réussit les trucs. Et des fois, non. La vie te dit non. La vie te dit, Victor, va te coucher. Victor, mange un coup. Va regarder peut-être une émission avec Cyril Lignac, parce que Cyril Lignac, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le croquant, c'est le fondant, tac. Le salé, le sucré, hop. Remets-toi tranquillement à l'intérieur de toi, puis va dormir. Et voilà, Victor. Passe à autre chose, parce que là, la vie te dit non. Non, Victor. Non. Blograna qui nous dit « On parle du respect de la femme, mais vous êtes les premières à gâcher ce respect. Force aux vraies femmes. » Ouais, pas les fausses. Celles qui ont des seins, ou celles qui ont... Ouais, pas celles-là. Force aux vraies. Et les vraies savent qu'elles sont vraies. Les fausses ne savent pas qu'elles sont fausses, mais les vraies savent que les fausses sont fausses et que les vraies... En tout cas, les vraies, elles méritent de la force. Et les fausses... Un commentaire de Greg qui dit « Elle vend ses films pendant que d'autres nous volent notre argent. Quelle est la pire personne dans les deux cas? La personne qui nous vole notre argent. » J'ai bon? La question était un peu facile, Greg. J'attends mieux la prochaine fois.
Sekou qui dit « Petite question, il y a marqué quoi dans sa fiche de paye à votre avis ?» Actrice, je pense. Ou intermittente, à mon avis. Alors après, en quoi c'est drôle? Parce que il y a quand même 2 petits smileys qui rient aux larmes derrière. Genre, même si elle te dit, bah il y a marqué ardeuse ou actrice porno, la blague va s'arrêter vite, je pense. C'est pas si drôle. Un commentaire de Caroline qui dit « Ce reportage devrait être obligatoire avant chaque film porno pour que la femme soit respectée et que les ados et gens comprennent que c'est du fantasme et cinéma. » Je pense que les gens le sauteraient au bout d'un moment, mais c'est vrai que pour les quelques personnes qui tomberaient dessus et se diraient « Tiens, je vais regarder ce reportage avant parce que sait-on jamais, peut-être qu'elle finira seins nus à un moment, peut-être que le film commence là-dessus, bref, ceux qui se feraient avoir, eh bien ce serait très instructif. Les actrices et acteurs simulent. Ce n'est pas du tout comme dans la vraie vie, il ne faut pas reproduire ce qu'on voit dans les films porno. Les actrices sont des femmes comme les autres, elles peuvent être mariées, elles peuvent avoir des enfants, être acteur ou actrice c'est difficile physiquement, et bien évidemment c'est du cinéma. Oui, je suis d'accord avec toi Caroline. Je pense que d'ailleurs tout ce que je viens de dire peut se résumer par « Oui, je suis d'accord avec toi Caroline ». Un commentaire de SB qui dit « Venez me convaincre que c'est une actrice et pas une pute ». Bon, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles il serait facile de s'énerver. Est-ce qu'on peut pas mettre mon second joker marseillais sur la question? Je pense que oui. Écoute mon petit Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, on est tous d'accord avec ça ici? Quelqu'un a quelque chose à redire? Je ne pense pas, merci. Mais toi, à mon avis, t'es à 80 grammes par litre de conneries. Actrice, c'est un métier du cinéma. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma est une forme d'expression artistique et audiovisuelle, née en 1895, entre autres grâce aux frères Lumière, qui ont réussi... Arrête! Qu'est-ce que tu veux lui apprendre à ce pissenlit de bord de trottoir, là? Fais excuse, mais j'avais lu tout un livre pour faire cette vanne, en fait. Tu vois pas qu'il emploie des mots qu'il maîtrise même pas? Je crois qu'il maîtrise pas grand-chose vu son orthographe. En fait, on va même pas lui répondre à ce joueur de Molki. Parce qu'en vrai, on sait tous comment ça s'est passé. Il a vu qu'il y avait une vidéo avec Nikita Bellucci. Il s'est dit que comme sa copine était au boulot, il allait en profiter pour se tirer sur le courgeon solide. Et quand il a commencé à voir qu'il n'y avait pas de générique, pas d'intrigue, et qu'elle était habillée... Et qu'elle parlait avec la sagesse et la lucidité d'une fusion entre Aristote, Nietzsche et Kant... Et il a paniqué. Oh, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, si voir une femme confiante, parler intelligemment, ça te fait écrire des idioties plus grosses que mes mouilles. Mais on va pas essayer de te convaincre. Un commentaire de Nubia Black Queen qui dit « Bravo d'en parler sans langue de bois, sans mauvais jeu de mots, et avec de l'humour. Le nombre d'hypocrites qui se permettent de la juger ou d'interpréter son choix de vie, levez la main. Si elle dit qu'elle assume, forcément c'est une pauvre fille, bravo les mentalités. Je ne suis ni pour ni contre de voir avec quelle aisance, quelle simplicité elle parle de son métier. Oui, c'est un métier, elle est actrice, son corps est son outil de travail, elle simule, etc. Bref, une actrice quoi. Tant qu'elle assume, nos commentaires ne changeront en rien son choix de vie. Et ce qui me rend un petit peu triste, c'est qu'il y a un smiley qui pleure en dessous. Il y a des gens qui ont rajouté un petit smiley qui pleure comme réaction. Je vois pas trop ce qui rend triste là-dedans. C'est pas évident d'en parler, je pense, face au monde. Et à mon avis, il faut être sacrément forte et avec une bonne grosse paire d'ovaires pour assumer ensuite tout ce qui doit lui retomber dessus niveau commentaires désagréables et autres abrutis. Oui, bravo Nikita d'en parler sans langue de bois et d'être aussi libre sur le sujet. Alors finalement, que dire? Eh bien, on redit assez souvent la même chose quand on parle de pornographie et notamment de réaction des gens à la pornographie. Quasiment tout le monde en consomme, donc c'est un peu hypocrite d'en vouloir violemment aux actrices, de s'en prendre violemment aux actrices quelque part, parce que finalement elles ne font que faire un métier où il y a énormément de consommation, et c'est un métier, finalement, ça ne change rien à leur intériorité, à leur âme même, je dirais. Je pense que le dernier commentaire résumait assez bien la situation. Qu'on soit pour, qu'on soit contre le travail du sexe,
En tout cas, ce qu'on peut tous dire, c'est que si une actrice vient et dit « c'est mon choix et je vais vous expliquer », eh bien, ma foi, les choses qui sont vraies ou fausses dans la pornographie, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est la croire, déjà, et respecter cette... déjà, respecter la personne en tant qu'humain, parce que c'est bien de respecter les autres, et de respecter aussi sa parole, d'autant plus quand elle est aussi utile que ça, puisqu'on rappelle que la pornographie est très très consommée, notamment chez des adolescents qui se retrouvent de plus en plus jeunes face à du contenu pornographique et qui très souvent n'ont aucune clé pour le comprendre et pour savoir si c'est vrai ou pas, à quel point il y a des trucs qui sont simulés ou pas, qu'est-ce qui est normal ou non dans la sexualité. D'où le fait que c'est très important que des actrices ou des acteurs d'ailleurs, en tout cas des gens qui travaillent dans cette industrie-là, prennent la parole de temps en temps et disent bah voilà, ça c'est faux, ça on le fait comme ça, un tournage porno, ça se passe comme ça, parce que finalement ça enlève beaucoup de mystères un peu qui entourent finalement cette industrie-là pour la montrer sous un jour réel, vraiment sous un jour beaucoup plus concret, palpable. Et je le redis à nouveau, mais c'est assez important, le message qu'elle dit aussi sur le côté, le porno éthique, c'est le porno qu'on paye. Si vous payez pour du porno, vous avez de fortes chances qu'il soit fait par des gens qui en ont envie et qui peuvent vivre de ça. C'est mieux, branlez-vous éthique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On dit aussi merci aux 2 copains du Complexe de Dieu qui sont des poteaux et qui sont marseillais, ce qui est 2 bonnes raisons pour les laisser gueuler à ma place. Si vous voulez nous soutenir de façon pécuniaire, eh bien vous pouvez toujours nous faire un petit don sur Tipeee. Si, comme d'habitude, vous n'avez pas de pécune, eh bien sachez que vous pouvez donner un peu de votre temps sur Utip pour regarder quelques publicités. On en profite aussi pour vous annoncer que la prochaine vidéo qui va sortir, c'est une mauvaise fille. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, mettez la cloche, soyez heureux, prenez soin de vous. Ciao ragazze!